Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon été. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler d'apéritif. C'est la saison parfaite pour prendre l'apéro entre amis, en famille ou tout simplement chez soi en couple tranquillement le soir. L'été, on n'a pas envie de cuisiner, il fait chaud, on a juste envie des fois de se poser et de faire des choses très simples ou de simplement ne pas manger des gros repas lourds qui fatiguent. Et l'été, il faut éviter de trop manger parce que ça a tendance à fatiguer, à rester lourd sur l'estomac et de plus à nous donner envie de dormir qu'autre chose. L'été, il faut manger frais, léger et pourquoi pas des petits grignotages parfois le soir quand il fait chaud, qu'on n'a pas envie forcément de beaucoup cuisiner. Bon, certes les apéritifs maison demandent bien sûr de cuisiner un petit peu, mais au moins après vous pouvez faire ça dans l'après-midi ou même le matin et après vous êtes tranquille pour la journée. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir des petits apéritifs maison que j'ai fait avec Thermomix depuis le début de cet été, car oui, avec Thermomix vous pouvez faire pas mal de petites recettes pour l'apéro, des recettes des plus faciles à des recettes un peu plus compliquées et un peu plus longues, mais oui, c'est faisable bien entendu. J'ai fait 3 associations de recettes au total pour vous montrer comment je fais l'apéritif avec Thermomix. J'ai aussi mes propres recettes d'apéritif ici. Donc là, c'est toutes les recettes que j'aime bien, que je classe suivant un thème. Et là, dans apéritif, j'ai plein de recettes apéritifs. Certaines que je fais régulièrement, d'autres que j'ai testées une fois que je n'ai pas encore refait, d'autres que j'ai mis ici mais que je n'ai pas encore testé. Voilà. Donc c'est tout un tas de recettes. D'autres que j'aime beaucoup et qui m'intéressent beaucoup de refaire. Voilà, je vous montre un petit peu les recettes apéritifs que j'ai un peu de côté, que j'aime bien faire, c'est parfois suivant les saisons, quand il y a des choses qui vont que je vais plutôt prévoir, par exemple aux fêtes de fin d'année. Voilà, faire 1 ou 2 recettes pour l'entrée ou l'apéritif pour les fêtes de fin d'année, d'autres recettes que je vais plutôt faire l'été. D'autres recettes qui font encore que je teste. Mais voilà, l'apéritif maison avec Thermomix, c'est possible. Je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Pour cette première idée, j'ai eu envie de faire des graissins maison. C'est la première fois. Voilà. J'avais vraiment envie de tester les graissins maison. Donc j'ai fait ça pour la fête des mères, il me semble. Voilà, donc c'était pour un repas de famille. Donc c'était parfait parce qu'en plus ça utilise de la levure, ça demande de la levure sèche la recette et donc j'avais pas à acheter un gros cube de levure et à faire du pain, des brioches, etc. pour passer le reste. Donc c'était parfait. Les graissins maison demandaient juste d'être faits la veille parce que c'est comme toutes les pâtes qui contiennent de la levure. Il faut dans un premier temps faire la pâte, ensuite la laisser pousser avant de former les graissins, de les relaisser pousser, c'est juste long. Et bien sûr ça demande une cuisson au four, mais c'était vraiment très bon. Donc la pâte à graissins est une pâte très simple à l'huile d'olive. D'ailleurs, il faut mettre de l'huile pour pas que ça colle dans le saladier. C'était mon tout premier test de graissin. Et bien sûr, le chéri m'a aidé pour former les graissins. Parce qu'avec mes problèmes, mes douleurs dans les doigts, j'arrive pas à rouler de la pâte. C'est un mouvement que je n'arrive plus à faire. C'est pour ça que je ne fais pas de baguette avec Thermomix parce qu'il faudrait rouler la pâte et faire un boudin et ça je ne sais pas le faire. Alors quand je fais des brioches ou des pains au lait par exemple où ils demandent de faire des ovales, je pétris la pâte, je l'étire avec les doigts en fait mais je ne la roule pas parce que je n'y arrive pas tout simplement.
Mais voilà, la cuisine maison, c'est aussi faire comme on peut. Ouais, voilà. S'il n'y avait pas le chéri, eh ben, j'aurais pas fait de graissin parce que je ne peux pas. Donc voilà, c'est ce mouvement-là que fait le chéri que je ne peux pas faire moi avec mes mains. Voilà, j'ai mal dans les doigts à cause de mes problèmes d'épaule et mes problèmes de cervicale. J'ai mal dans les doigts. J'ai les doigts raides aussi, de plus en plus raides au fur et à mesure des années qui passent. Et ça, c'est un mouvement, ça, voilà, que je n'arrive plus du tout à faire. Donc maintenant que la pâte a bien poussé, normalement, il aurait fallu remettre de l'huile pour étaler, mais j'en avais mis un tout petit peu trop dans la pâte. Et du coup, il n'y a pas eu voilà, il n'y a pas eu besoin de remettre de l'huile vu que j'en avais mis tout petit peu trop. On fait des graissins, donc plus ou moins fins suivant la grosseur que vous voulez qu'ils aient. Sachez qu'ils vont pousser à la cuisson encore. Ensuite, une fois que les graissins sont formés, bon là, contrairement à la brioche et au pain, il n'y a pas de deuxième pouce. Je croyais, mais non, il n'y a pas de deuxième pouce. Il faut bien les huiler parce que sinon ils vont pas dorer au four, mais ils vont cramer. Donc c'est très important de bien les huiler partout. Donc bien sûr, encore avec de l'huile d'olive. Donc qui dit huile d'olive, attention, dit four pas à plus de 180 degrés. Parce qu'au-dessus de 180 degrés, l'huile d'olive s'oxyde et fait des substances cancérigènes. Voilà. Donc l'huile, c'est dangereux à utiliser n'importe comment. Donc l'huile d'olive, ok, mais ça veut dire 180 degrés, pas plus. C'est très 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 important. Donc ensuite, ça c'est une recette, c'était nature, mais pour les aromatiser un peu, j'ai eu envie d'en faire une moitié avec du thym. Donc j'essaye de trouver la technique la mieux pour saupoudrer. Voilà, comme ça, ça permettra de goûter. J'essaye de prendre un peu le thym qu'il y a entre, de le mettre dessus. Et ensuite, au four. Voilà. Et voilà, ils sont superbes. Alors, ils étaient un peu mi-moelleux, mi-croquants. On va dire qu'ils n'étaient pas aussi croquants que les graissins qu'on peut acheter dans le commerce, mais tout le monde s'est régalé et tout le monde a trouvé qu'ils étaient bien meilleurs comme ça. Alors pour aller avec ces fameux petits graissins, bien sûr, le mieux c'est d'avoir quelque chose pour tremper dedans. Et une des choses que j'adore faire le plus, une recette que je fais chaque année et que j'adore, que toute ma famille adore, c'est bien sûr la tartinade de crevettes épices cajun. Et qui dit tartinade, rillette, enfin comme vous voulez, dit bien sûr fromage. Et oui, parce qu'il n'y a que le fromage frais qui donne cette bonne texture. Et bien sûr, épices cajun. Alors attention, je ne respecte pas la dose d'épices cajun qu'il y a dans la recette, parce que bien entendu, ça en ferait une quantité énorme. Sachez que j'en ai mis la moitié là, des épices qui sont demandées dans la recette. Juste la moitié. Vous avez l'impression que j'en ai mis 3 tonnes, mais sachez que j'en ai mis à peine la moitié de ce qu'ils demandent. Mais le goût est parfait comme ça. C'est vraiment parfait. Alors bien sûr, c'était pas facile à bien mixer. Par contre, il est resté pas mal de queues de crevettes que j'aurais dû probablement couper. J'ai essayé au début de les enlever un peu, mais bon, finalement elles sont restées dedans et elles se sont très bien mangées, elles se sont très bien mélangées avec... J'ai essayé d'en enlever quelques-unes, vous voyez. Là, je viens d'en manger une. Mais voilà, j'ai pas tout enlevé parce que bon, il y avait quand même pas mal de crevettes. Mais ça s'est pas trop senti dans la pâte, enfin dans la tartinade. Et c'était vraiment très très bon. Cette recette est vraiment un régal. Donc si cette recette de tartinade de crevettes épices cajun vous intéresse ou la recette des graissins, eh ben je mets comme d'habitude le lien des recettes sous la vidéo, dans les commentaires, enfin dans la description sous la vidéo. Si vous n'avez pas Cookidoo, que vous n'avez pas de Thermomix, que vous n'êtes pas abonné à Cookidoo, vous pouvez quand même cliquer sur le lien de la recette, vous aurez accès aux ingrédients. Et voilà, vous voyez, tout le monde s'est régalé parce que tout le monde adore cette tartinade. C'est pas la première fois que je la fais. Mais là, je me suis dit, allez, je vais refaire cette tartinade et qu'est-ce que je pourrais mettre dedans?
Deuxième petit apéritif, cette fois c'était juste pour le chéri et moi. Donc j'ai eu envie de faire des tartelettes à la tomate et des madeleines jambon fromage. Donc j'ai commencé d'abord par la pâte à madeleine parce que la pâte à madeleine, eh ben, il faut qu'elle soit froide. Donc il faut faire la pâte et la mettre au frigo. Alors peut-être que vous dans votre vie vous avez déjà essayé de faire des madeleines et que vous vous êtes dit oh là là mais c'est tellement compliqué, comment on fait la bosse sur la madeleine, ma pâte a raté, j'ai pas réussi. Eh ben c'est normal parce que la petite bosse sur la madeleine, c'est simplement, je vous l'avais déjà expliqué en plus sur cette chaîne, c'est simplement le choc thermique en fait entre le four chaud et votre pâte qui doit être bien froide qui forme la petite bosse. Donc peu importe que vous fassiez des madeleines salées ou sucrées, vous faites votre pâte à madeleine, vous la mettez au frais, vous l'oubliez au moins 1 heure, au moins, et ensuite avant même de sortir votre pâte du frigo, vous préparez votre moule, vous le graissez, vous allumez votre four, il faut que votre four soit bien chaud. Et une fois la dernière minute, vous sortez votre pâte et vous garnissez vos moules. C'est comme ça qu'on fait des madeleines parfaites. C'est grâce au choc thermique que se forme la petite bosse. Sinon, ça ne marche pas, malheureusement. Une fois qu'on sait ça, voilà, c'est très facile finalement de faire des madeleines. Donc là, je fais la pâte. Je vous le dis, après avoir testé cette recette de madeleine salée, c'est la première fois que je faisais des madeleines salées. Après avoir testé cette recette de madeleine salée, je peux vous dire qu'elle était très bonne, mais honnêtement, vu comment ils font avec le jambon, on n'a pas du tout senti le jambon. On a senti beaucoup plus le fromage que le jambon. Donc je pense si un jour je refais cette pâte à madeleine salée, j'utiliserai plutôt des dés de jambon dans la pâte plutôt que des tranches de jambon mixées, parce que les tranches de jambon mixées, honnêtement, on n'a pas senti grand chose. Voilà, donc je vous le dis, parce que j'aime bien aussi quand je teste des recettes pour la première fois, vous donner mon avis pour que du coup si vous voulez essayer, vous sachiez voilà ce que j'en pense. Et ce que, voilà, là, dans l'occurrence, ce que le chéri et moi en avons pensé, eh ben, le jambon ne se sentait pas du tout. Donc après, c'est soit mettre, là j'avais fait 2 tranches, donc soit mettre 4 tranches et les laisser en morceaux grossiers comme ça dans la pâte, pour avoir un côté mâche, soit directement des dés de jambon, je pense que ce sera, voilà, un peu plus de mâche et un peu plus de goût de jambon quand même. Mais sinon, c'était très bon. Et voilà, maintenant je verse ça dans un plat. Donc j'aime bien quand il faut mettre au frigo, prendre ce plat en céramique. Tout simplement parce que ça devient beaucoup plus froid la céramique que le plastique dans le frigo. Et du coup, ça garde bien la pâte vraiment au froid. Pendant que la pâte à madeleine est dans le frigo et va y rester un petit moment, je m'attaque à l'autre recette du coup, qui sera plus rapide à faire, qui est du coup les tartelettes à la tomate. Alors la tarte à la tomate, moi c'est une recette que je fais tout le temps l'été. Voilà. C'est une des recettes que je fais le plus l'été. C'est des recettes très faciles à faire. Là j'ai choisi de les faire en forme de tartelettes parce que c'était pour le thème de l'apéritif avec Thermomix. Donc là vous voyez que j'utilise pas du tout Thermomix pour cette recette. J'aurais pu parce que des tartelettes à la tomate, vous voyez qu'ils en ont Thermomix sur leur site, mais simplement ils vous proposent simplement voilà, de râper le fromage et de faire la pâte maison. Moi là en ce moment mes épaules c'est pas ça, mes cervicales non plus, c'est pas trop ça, donc je n'avais pas vraiment envie de faire la pâte maison et le fromage je l'ai déjà râpé dans mon frigo, je l'achète déjà tout râpé, donc oui c'est une recette qui existe chez Thermomix, je vous mettrai un lien, mais moi je ne l'ai pas suivi, j'ai fait simplement ma recette à moi, que vous allez voir d'ailleurs. Donc pour éviter de gâcher, j'essaye de prendre les petits bouts sur les côtés, de les mettre contre les autres, de pétrir un peu. Finalement tout ce qui restait, je l'ai utilisé, je l'ai repétri, je l'ai réétalé et je l'ai utilisé pour faire une dernière tartelette un peu plus grosse. Parce que j'ai voilà 2 moules comme
comme vous voyez, voilà, avec des mini tartelettes. Mais j'ai aussi des moules en silicone rose, un peu plus gros. Donc comme ça, pas de gâchis, toute la pâte brisée a été utilisée. Alors ce n'est pas une sponsor Herta, désolé, j'avais pas vu que j'avais toujours le papier derrière. Il n'y a aucun partenariat dans mes vidéos. Donc la tarte à la tomate, tarte ou tartelette, c'est tout simple. Une pâte brisée qu'on précuit un tout petit peu parce que ça va rendre de l'eau la tomate. Donc on la précuit un tout petit peu. Ensuite, fond de moutarde. Et ensuite, tout simplement, de la tomate. Et moi, je finis toujours par un peu de fromage râpé. Parce que, voilà, avec ma belle famille, si vous ne mettez pas de fromage râpé... Voilà, on va vous regarder de travers. Le fromage râpé, chez eux, c'est la vie. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude de toujours mettre du fromage râpé sur en général, mes tartes, mes quiches, mes gratins. Voilà, toujours mettre de la tomate, enfin du fromage râpé. C'est très important. Et la dernière moitié qu'il me reste, je la mets dans ma petite boîte en forme de tomate, donc que j'ai trouvée à Lidl l'année dernière. Surveillez bien, c'est souvent les choses qui marchent bien et qui ont du succès, ils ont tendance à les refaire. Donc, si ça vous intéresse, des petites boîtes comme ça en forme de fruits et de légumes, et ben surveillez. Et voilà, donc j'ai mis un tout petit peu d'herbe, donc c'est mon mélange d'herbe, mon mélange pour pâte et pizza, du coup, que j'ai fait avec Thermomix d'ailleurs. Si ça vous intéresse ce petit mélange, je vous mets aussi le lien sous la vidéo. C'est un mélange d'herbes aromatiques qui est très bonne et que j'utilise pour absolument tout, pratiquement. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre ça au four. Donc le mini tartelette, je vais espacer les moules, les deux grands moules, et je vais la poser au milieu de façon à ce qu'elle soit pas... Voilà. Cette recette est vraiment super bonne de tarte à la tomate. Dans un premier temps, la moutarde permet d'absorber l'excès d'humidité de la tomate et de ne pas détremper votre pâte. Et dans un deuxième temps, ça donne du goût. C'est vraiment super bon. Essayez si vous avez des tomates, si vous avez acheté des tomates ou que vous en avez pas mal au jardin, essayez la tarte à la tomate comme ça parce que c'est vraiment super bon. Maintenant que la pâte est assez froide, voilà, j'ai laissé le four chaud. La pâte est bien froide, j'ai préparé le moule avant de sortir la pâte, c'est très important. On beurre et on farine bien. Et je mets du coup de la pâte dans tous les moules. Attention, les moules, peu importe que ce soit un moule à madeleine, un moule à muffin, peu importe le moule, il faut toujours remplir aux 3/4, jamais en plein. Sinon, quand la pâte va commencer à gonfler, ça va déborder. Donc il m'en reste un tout petit peu, et comme je n'avais pas envie d'attendre des heures, parce que sinon pour que ça refasse bien des madeleines, il aurait fallu que je relaisse le moule refroidir, que je remette la pâte au frigo, que je refasse le choc thermique, etc. Ça aurait été hyper long d'attendre que le moule refroidisse après cuisson, etc. pour refaire choc thermique. Du coup, vu que j'ai des moules à tartelette, enfin à mini cake, je vais y arriver, j'ai des moules à mini cake comme ça, je me suis dit, bah, je vais mettre le reste de la pâte dans un moule à mini cake. Peu importe, c'est pas grave, ça fera ou ça fera pas, tant pis. Et croyez-moi, ça a très bien fait. Bon, c'est sûr que c'était pas une pâte à cake, hein, donc ça a pas fait un vrai cake, ça a fait juste une madeleine en forme de cake. Voilà. Et les madeleines sont vraiment très belles, très bonnes, mais encore, voilà, comme je vous l'ai dit, on sent pas beaucoup le jambon. Et du coup, pour aller avec, je me suis pris une knacky, enfin deux knackis chauffés, coupés en morceaux avec un peu de mayonnaise. Et ce qu'on adore avec le chéri, c'est bien sûr les petits fromages apéritifs. Donc celui-là est un de nos préférés. Donc c'est un Saint-Moret aux oignons caramélisés. Si vous ne connaissez pas, goûtez parce que c'est vraiment super bon. Voilà. Et voilà, ça nous a fait un dîner apéritif parfait, et même plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y avait pas mal de madeleines et pas mal de tartelettes également. Donc ça nous a fait pas mal de soirées, au moins deux soirées apéritifs.
avec tout ça. Et on s'est vraiment régalé. Pour cette dernière association, cette fois, ça sera uniquement pour moi, pour des repas de midi. J'ai choisi de faire des rillettes de saumon et des sandwichs aubergines, chèvre, oignons caramélisés. Donc là, je commence par les rillettes de saumon. Normalement, il faut de l'échalote, mais voilà, on n'est pas très fan de l'échalote avec le chéri, on en cuisine très rarement. Donc je commence par mettre les cubes de saumon. Donc les rillettes de saumon là sont faites avec 2 saumons différents, donc du saumon classique en cubes et du saumon fumé. Bien sûr, le tout va être cuit, ne vous en faites pas. Là j'étais sur la fin de mon pot de sel, de mon truc de sel. J'essayais d'en faire tomber le plus que je pouvais, mais c'était vide. Un petit peu de poivre. Et c'est parti pour la cuisson. D'habitude, ce que j'aime bien faire et ce que je fais le plus souvent l'été, c'est les rillettes de thon parce que c'est très facile. Il suffit d'ouvrir une boîte de thon, de l'émietter dans un bol, de mettre un peu de fromage frais, de mélanger, de remettre du fromage frais, de remélanger et de goûter jusqu'à ce que l'équilibre entre les deux soit bon. Et souvent, ce que j'aime bien, c'est d'ailleurs le fromage ail et fines herbes, comme ça permet d'assaisonner, d'avoir les herbes aromatiques également, sans avoir à le faire soi-même. Mais là, pour changer, je me suis dit, allez, je vais faire des rillettes de saumon. Ça changera un petit peu des rillettes de thon que je fais très souvent. Alors là, j'ai suivi la recette qui demandait du coup de la crème liquide et normalement du mascarpone. Alors vu que j'en ai pas, j'ai cherché sur internet par quoi le remplacer, donc j'ai mis du yaourt à la place. Mais honnêtement, je crois que la crème liquide était un peu trop liquide pour ces rillettes. Donc je pense que si j'en refais, la prochaine fois, je mettrai plutôt de la crème épaisse à la place de la crème liquide et du mascarpone. Parce que je pense que c'est beaucoup mieux. Ou tout simplement du fromage frais après, pourquoi pas. Mais en tout cas, ces rillettes sont très bonnes, même si du coup là, avec la crème liquide, elles sont plutôt spongieuses. Et c'est vrai que c'est pas vraiment la crème liquide la plus adaptée, mais les rillettes sont très bonnes. Et vu que les saumons ont été cuits, eh ben, j'ai pu en congeler une partie. Voilà. Parce que ça en fait énormément et le chéri étant pas très fan de poisson, je ne me voyais pas manger des rillettes de saumon pendant une semaine, surtout que ça allait forcément tourner avant avec la crème dedans. Ensuite, c'est parti pour les sandwichs aubergines. Alors ça, c'est une recette que vous avez déjà vue il y a 1 an, peut-être 1 an et demi. Je sais plus, il y a quelques temps sur la chaîne. C'était une recette que je crois j'avais essayé, je sais plus vraiment dans quelle vidéo je l'avais faite cette recette, mais c'est une recette que j'avais déjà faite, que j'ai eu envie de réessayer mais de manière différente. Donc normalement, ce sont des sandwichs qu'on fait sur une pâte feuilletée. Donc la première fois je l'avais fait sur pâte feuilletée, tout ça, et pour faire caraméliser les oignons, voilà, ils mettent de l'huile, du sucre roux, et en plus ils rajoutent de la crème liquide après. Alors, j'avais pratiquement suivi la recette à la lettre la première fois, sans l'alcool, parce que normalement ils demandent de l'alcool aussi, que je n'ai pas mis. Enfin, j'ai mis du vin blanc, mais normalement ils demandaient autre chose. Non, c'est dans les rillettes que j'ai mis du vin blanc. Là, normalement, ils demandaient autre chose. Je sais plus ce que c'est comme alcool, que je ne mets pas. Parce que je ne cuisine pas l'alcool, à part le vin blanc ou le vin rouge. Par exemple, dans le bourguignon, le vin blanc dans le risotto. Bon, voilà. Mais sinon, je ne cuisine pas l'alcool du tout. Et là, j'ai eu envie de changer un petit peu la recette. Donc, vu que je ne suis pas fan de pâte feuilletée, je n'aime pas ce côté croustillant qui met des miettes partout. C'est quelque chose dont j'ai horreur. Donc, j'aime bien la pâte brisée. J'ai eu envie d'essayer cette fois avec de la pâte brisée. Voilà. Et bien sûr,
Je n'ai pas fait de caramel liquide cette fois-là. Hein. Les oignons caramélisés se caramélisent très bien avec du sucre roux. Ils n'ont pas besoin d'aide. Et c'était vraiment très bon. Donc là, je sais que la recette demande 12 rondelles d'aubergine et ensuite 12 rondelles de pâte légèrement plus grandes que les rondelles d'aubergine. Donc j'ai pris la taille à peu près de l'aubergine la plus grande pour choisir mon moule et j'essaie de faire 12 disques. Bien entendu, je n'en ai pas 12. Hein. Et que j'en ai que 9, donc il m'en manque encore 3. Donc comme pour la tartelette, j'essaye voilà, de prendre les morceaux, de repétrir de façon à pouvoir faire 3 autres ronds au moins pour faire 12. Voilà, là j'aurai mes 12 ronds. Je mets ça sur une plaque de four juste derrière. Oui, faut bien repétrir, ces morceaux seront un peu plus friables, mais c'est pas grave. Et pour ne pas gâcher, parce que moi j'aime pas le gâchis du tout, et ben je vais repétrir ça, l'étaler, et je vais voir ce que je ferai avec, suivant ce qui me reste de fromage, d'oignons caramélisés. Je verrai du coup au fur et à mesure du montage. Voilà. Je réorganiserai les ronds de façon à laisser une petite place pour le dernier. Donc pendant que les aubergines cuisent à la vapeur, je me suis occupée de la pâte. Donc maintenant je vais faire les rondelles. Donc c'est pareil, bûche de chèvre, il me faut au moins 12 rondelles. Donc c'est parti. Donc là je calcule à peu près les épaisseurs que je veux faire de la chèvre. Après, c'est une recette qui peut se déplorer à l'infini. Hein. Si vous n'aimez pas le fromage de chèvre, vous pouvez très bien mettre un autre fromage qui fond bien. Hein. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes fan de bleu ou de roquefort, vous pourrez très bien mettre à la place. Si c'est plutôt la mozzarella que vous adorez fondue, ben, mettez des morceaux de mozzarella. Sachez juste que la mozzarella, elle va rendre beaucoup d'eau en fondant. Donc elle risque de beaucoup trop humidifier la pâte. Mais vous pouvez par exemple prendre de la mozzarella râpée, donc déjà asséchée d'eau. C'est une idée, vous pouvez mettre n'importe quel fromage qui fond bien à la cuisson, hein, de la feta, n'importe quoi. Donc je dépose une rondelle d'aubergine sur chaque disque de pâte. Maintenant que ça a bien pré-cuit à la vapeur, ensuite je viens disposer une rondelle de chèvre. Donc les oignons caramélisés ont cuit en même temps que les aubergines. Je le rappelle. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre une belle cuillère sur chaque rondelle de chèvre. Puis si vous aimez la chèvre fondue, bah, essayez cette recette parce que c'est vraiment super bon. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Cette recette est vraiment super bonne. Alors moi j'ai préféré la pâte brisée comme ça que la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, j'avais essayé la première fois, je vous ai dit, vraiment à l'authentique avec la pâte feuilletée. Et y a des endroits où elle a bien gonflé, d'autres pas. Du coup mes toasts, il y en avait qui se cassaient la figure. Là j'ai trouvé que c'était un peu plus équilibré. Voilà, mes toasts sont bien restés en forme de toast. Et je préfère vachement la pâte brisée. Après c'est vrai que j'aurais pu refermer sur les côtés plutôt que de laisser un disque pour faire genre comme un feuilleté quoi. Mais voilà, j'avais envie d'essayer comme ça et c'était vraiment très très bon. Donc là du coup vu qu'il me reste de la pâte, je me suis dit que j'allais en faire un sans aubergine pour le chéri. Comme ça il goûterait. Donc il n'aime pas le fromage de chèvre mais il le mange fondu, il l'aime fondu en fait. Donc, et puis les oignons caramélisés, il adore ça. Donc je me suis dit, voilà, le petit au milieu, voilà, qui n'a pas d'aubergine, ce sera pour le chéri s'il veut goûter. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça au four. Et voilà, tout est bien cuit. Il n'y a plus qu'à laisser tiédir. Les rillettes, je les ai laissées un peu tiédir et refroidir. Et après, je les ai mis au frigo pour qu'elles soient bien froides. Et ça, en tout cas, croyez-moi, c'est super bon. Vraiment, vraiment super bon.
En tout cas, n'hésitez pas, vous aussi, à faire des apéritifs maison avec Thermomix. Toutes les recettes seront dans la description sous la vidéo. Moi, je me suis vraiment régalée du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Comment faire des petits apéritifs maison avec Thermomix, ne pas se prendre la tête. Alors oui, ça demande parfois un petit peu de four, mais en tout cas, le résultat est là. Il y en a pour plusieurs repas. Pour un gros repas de famille, c'est parfait. Si cette vidéo nous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos, bien sûr. Abonnez-vous. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, de m'aider à la faire grandir, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire, ça m'aidera énormément. Sinon, eh bien, je vous laisse découvrir dans la description du coup toutes les recettes ainsi que les recettes des mélanges d'herbes que je vais essayer de ne pas oublier, que je vais vous mettre également. Et les rillettes sont vraiment très très bonnes. Alors si je les refais, je mettrai aussi un petit peu des herbes parce que je trouve que ça manque. Voilà. Ça manque un peu d'assaisonnement. Sinon, eh ben, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, cuisinez bien et surtout faites très attention à la chaleur et bonnes vacances et bon été à tous. Bisous bisous.